Le Chafetz Chaim écrit Ubali le'arich od bigdulat he'avod habarazé. Est-il nécessaire que je m'étale davantage sur la gravité de cette faute amère qu'est le lachon hara, après que les sages affirment que celui qui médit, c'est comme s'il transgresse les 5 livres de la Torah. Et c'est comme s'il reniait Dieu, chas v'shalom. Parce qu'ainsi dit le Midrash. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Le mot Torah, il constate Rabbi Yoshua ben Levi que le mot Torah est écrit 5 fois dans le passage de la Torah qui parle du Metzora. Zot Torah negat hatzarat. Zot ha-Torah lechol negat hatzarat. Zot tiye Torah ha-Metzora. Zot Torah sherbro negat hatzarat. Zot Torah hatzarat ha-motzi shemra. Si le mot 5 Torah est écrit 5 fois dans la paracha du lépreux, la lèpre qui surgit sur celui qui médit, c'est pour t'enseigner que tout celui qui médit, il transgresse les 5 livres de la Torah. Les sages enseignent, c'est incroyable. Ça va, j'ai dit une parole, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit du mal. Ça s'appelle transgresser les 5 livres de la Torah. Incroyable. Les sages enseignent au traité Arachin, Daf Tet Vav. Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yossi ben Zimra, enseigne tout celui qui médit ke'ilu kofer ba'ikar. Ça s'appelle renier Dieu. C'est incroyable. C'est incroyable. Tout ce que les sages, tout ce que les chachamim ont pu constater dans la gravité de cette faute amère, avod amar azé. C'est comme s'il renie l'essentiel. Il écrit le Sefer HaYereim. Pardon, il est écrit dans les livres de la crainte, Sifrei Yereim. Nous savons que celui qui veut dire du lachon hara, celui qui médit, il regarde d'abord à droite, à gauche, que personne ne le regarde, que personne ne l'écoute. Mais quand tu agis de la sorte, c'est comme si tu voulais voir si Akadosh Baruch Hu, s'il te regarde et il t'écoute. Incroyable. Incroyable. C'est pour cela, celui qui a Moach Bekod Kodo, celui qui a un peu de cervelle dans sa tête, dans son crâne, il sera toujours zélé de se battre pour le combat d'Hachem contre son Yetzer Hara, de ne pas se laisser prendre dans les filets de cette faute amère. Il répond Avod Amar Agadol Azé. C'est une faute amère parce qu'elle déclenche l'amertume sur les autres. Et alors, il aura une bonne part Baolamazé ou Baolamaba. C'est pas la première fois, et c'est à chaque fois que le Chafetz Chaim, il écrit que lorsqu'on ne dit pas du lachon hara, lorsqu'on protège notre bouche du lachon hara, on reçoit la bénédiction et dans ce monde-ci et dans le monde à venir. Nous avions vu ça déjà dans les vidéos précédentes. À chaque fois, le Chafetz Chaim, il écrit que le lachon hara, ça nous protège et dans ce monde-ci et dans l'olama. Il écrit ça mais des dizaines de fois. C'est incroyable. Oui, le lachon hara, ça tue notre olamaba, notre monde à venir, mais même notre olamazé. C'est ça qu'on doit comprendre. Ça a des répercussions même dans notre vie de ce monde-ci. Alors, continuons, Bezrat Hashem, ces exercices de retenir notre bouche, de dire du mal sur autrui, de critiquer son mari, sa femme, ses enfants, de dire du mal sur ses beaux-parents, sur son rave, sur le rabbin de la communauté, sur le... je sais pas, sur... Arrêtons tout de suite, maintenant. Là, pas demain, on verra, la semaine prochaine, je vais essayer. Non, tout de suite. Tu veux dire du mal, tu te mords les lèvres. Alléluia, c'est toi, tu vas gagner. C'est toi, tu vas gagner. Tu vas gagner le Olam Hazé et le Olam Haba. Amen. Ken Yehi Ratzon.